Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président Ibrahim Boubacar Keïta, réélu à la tête du Mali. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2013 a remporté le second tour de l'élection présidentielle face à Soumaïla Cissé, dont le parti conteste ses résultats et compte déposer des recours. En partenariat avec son voisin de la Tanzanie, l'Ouganda négocie la construction d'un gazoduc avec des gisements de fer estimés à 300 millions de tonnes. Le pays veut booster sa production d'acier. Et puis découverte au Togo du film Dimitri Assevagan, cette production 100% togolaise qui traite des violences faites aux enfants a été financée à hauteur de 10 millions de francs CFA par le Fonds d'aide à la culture du Togo. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta rempile pour un second mandat. Selon les résultats provisoires du second tour, le chef de l'État sortant l'emporte avec 67,17% des voix contre 32,83% des suffrages pour son opposant Soumaïla Cissé. Le chef de l'opposition, qui avait rejeté par avance les résultats du second tour, compte déposer des recours. Sharon Kamara. Avec 67,17% des voix, le président Ibrahim Boubacar Keïta vient d'être réélu à la tête du Mali. Comme en 2013, le chef de l'État s'est retrouvé face à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, qui a obtenu cette fois-ci 32,83% des votes. Les résultats ont été annoncés ce jeudi 16 août par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf. Sur la télévision publique ORTM, il a précisé que le taux de participation au scrutin du 12 août a été de 34,54%. Au vu du désamour qu'on sentait dans la rue, il fut un temps où effectivement à chaque sortie il était presque lié, où les gens, on a cru en tout cas à un moment qu'il se serait du tout sauf Ibeka. L'annonce des résultats vient mettre fin au suspense électoral. À plusieurs reprises, l'opposition a dénoncé des fraudes, des tensions ont été enregistrées dans les bureaux de vote et un président de bureau de vote a perdu la vie le 12 août. On sent déjà une lassitude des populations qui souffrent déjà financièrement. Et l'autre aspect, c'est à ne pas négliger, c'est disons les ressorts sociaux au Mali. Vous avez une forte influence des griots, une forte influence des milieux religieux qui déjà ont commencé à démarcher tout le monde pour aller vers la calme. Le président Ibrahim Boubacar Keïta dirigera la magistrature suprême pour 5 années supplémentaires. Son investiture aura lieu le 4 septembre 2018. Ibeka aura la lourde tâche d'assurer le retour de la paix sur le territoire malien. C'est un projet de loi inédit dans le monde arabe. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a annoncé son soutien à un texte visant à rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage, une disposition qui divise car elle déroge à un principe religieux. Les précisions de Vinanoda. En Tunisie, malgré les voix qui s'opposent à toute contestation de la loi islamique, des milliers de personnes descendent dans la rue pour soutenir la proposition du président Béji Caïd Essebsi visant à accorder aux femmes des droits égaux en matière d'héritage. Actuellement, la loi tunisienne, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Je voudrais que les femmes héritent des mêmes droits que les hommes. Je voudrais que les femmes se marient avec toute personne de leur choix, aiment la personne qu'elles choisissent et fassent tout ce qu'elles veulent si elles ne dérangent personne. Face à l'opposition des conservateurs à sa proposition, le président Béji Caïd Essebsi a laissé la porte ouverte à quelques exceptions. Les familles qui souhaitent continuer l'allocation sur la base de la loi islamique devraient être en mesure de le faire. Le Parlement doit maintenant décider d'un projet de loi. Que les femmes héritent des mêmes droits que les hommes. Je voudrais que les femmes se marient avec toute personne de leur choix, aiment la personne qu'elles choisissent et fassent tout ce qu'elles veulent si elles ne dérangent personne. Notons que la Tunisie, ce pays musulman d'Afrique du Nord, accorde plus de droits aux femmes que les autres pays de la région et a permis à des femmes musulmanes d'épouser des hommes non musulmans. Malgré sa richesse en minerais, l'Ouganda reste confronté à l'accès aux intrants, qui lui permettrait de transformer sa réserve de fer estimée à 300 millions de tonnes. Le pays s'est donc tourné vers son voisin tanzanien avec qui il négocie la construction d'un gazoduc pour le transport du gaz naturel nécessaire à la transformation du fer. Corinne Kamsefem.
Avec des gisements de fer estimés à 300 millions de tonnes, l'Ouganda veut booster sa production d'acier. Cependant, la fonte du minerai exige l'utilisation d'agents réducteurs qui manquent à ce pays. L'importation du charbon depuis l'Afrique du Sud reste très onéreuse. Aussi, le gouvernement ougandais est en pourparlers avec son voisin tanzanien pour la construction d'un gazoduc. La Tanzanie dispose d'une réserve en gaz naturel évaluée à 1,1 milliard de mètres cubes selon le World Factbook. Nous discutons avec la Tanzanie des possibilités d'utiliser leur gaz. Peut-être que lorsque nous construirons le pipeline pour le pétrole brut, nous allons également construire un gazoduc venant de Tanzanie pour nous aider à mettre en place l'industrie sidérurgique. Le gouvernement ougandais s'est récemment engagé dans le développement de divers projets d'infrastructures pour répondre aux besoins de la croissance démographique. Selon des experts, la demande totale de l'acier en Ouganda est d'environ 585 000 tonnes par an. C'est très bien que ce pays pense finalement s'industrialiser et être en mesure de produire les produits à base de fer sur place. Ça permettra au pays de garder ses devises sur le territoire national et pouvoir se développer, mais ça permettra également de créer des emplois locaux et créer des richesses localement. L'Ouganda dépense plus de 250 millions de dollars en importation de produits sidérurgiques. Ce partenariat prometteur avec la Tanzanie va permettre à l'Ouganda de développer une industrie sidérurgique économiquement viable. L'Afrique se dote de lieux d'innovation, d'incubateurs d'entreprises et de lieux de coworking découverts au Niger de l'Oasis, créé à Niamey en janvier 2018. Un lieu dédié à l'entrepreneuriat féminin et à l'économie durable. L'incubateur accueille les jeunes porteurs de projets et leur offre un espace de réseautage. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Entre formation et sensibilisation, l'Oasis, une structure multiforme de travail collaboratif dédiée aux entrepreneurs et au développement durable, encourage la création et le développement de projets au Niger. Depuis son lancement à Niamey en janvier 2018, le centre a organisé plusieurs activités, dont des séances de formation, de coaching sur différentes thématiques, mais aussi sur le financement de projets au profit des organisations féminines. On fait du bissap, des savons liquides, des transformations des produits agroalimentaires. Il y a eu vraiment une plus-value par rapport à ce que nous faisons dans le temps parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ignore et que maintenant on arrive vraiment à nous en sortir vraiment à travers les formations là qu'on nous donne. Ici, l'objectif est entre autres de former dans les 3 ans à venir au moins 10 000 femmes entrepreneurs issues de toutes les régions du pays et d'accompagner au moins une quinzaine de femmes par an à travers le projet incubateur exclusivement dédié aux femmes entrepreneurs sociales. Nous voudrons aussi accompagner à travers des formations périodiques, longues ou courtes à des structures de femmes et là encore on vise des chiffres encore plus élevés, des chiffres allant jusqu'à 10 000 voire 15 000 femmes à former en matière d'accompagnement et de formation sur l'entrepreneuriat. Devenu un lieu d'échange et d'appui aux femmes porteuses de projets, cet espace vise ainsi l'autonomisation économique des femmes qui constitue la tranche la plus touchée par la pauvreté au Niger. Dimitri Assevagan est l'un des derniers opus du cinéaste togolais Achina Noviti. Ce film traite de la violence faite aux enfants et a été produit à hauteur de 10 millions de francs CFA grâce au soutien des 3A de l'association des amis artistes du Togo. Découverte avec MFA Kofi, notre correspondante à Lomé. D'une durée de 115 minutes, Dimitri Assevagan est une production togolaise jouée par des acteurs togolais dont le célèbre Achina Noviti, alias Gaglo, son nom de scène. Célèbre acteur du théâtre populaire dans les années 80, Gaglo nourrit sa passion pour le cinéma togolais. Dimitri Assevagan est l'une de ses plus importantes productions. Pas moins de 7 millions de francs CFA ont été investis sur fonds propres, faute de véritables investisseurs. J'ai commencé à faire le cinéma depuis 1982. Depuis 1982, avec le fusil pour la télévision togolaise. C'est maintenant qu'il y a de plus grands, je finance beaucoup, alors que je suis à la retraite. C'est mon problème aujourd'hui. Et avec un peu de sponsors, avec l'aide de l'État également qui se débrouille pas mal, et je crois que ça va aller. Le coût total de financement du film Dimitri Assevagan est estimé à 10 millions, dont 3 millions du Fonds d'aide à la culture. Le scénario est signé Alexandre Kofimonde et traite de la violence faite aux enfants. Ce scénario, Dimitri Assevagan,
est fortement inspiré de faits réels. J'ai commencé l'écriture, proprement dit, en 2014. Je l'ai fini en 2015. Je connais le groupe 3A depuis très longtemps et j'ai été très honoré d'être appelé pour la réalisation de ce film. L'équipe artistique du film, l'association des amis artistes dirigée par Achina Noviti, lance un appel aux sponsors pour la promotion de Dimitri à Sévagan, dont la grande projection est annoncée pour le 30 septembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.